parfois même, on va entendre des femmes dire « Ah ouais, mais si cet homme-là, il recherche la paix, en fait, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir faire des trucs par derrière. Il veut une femme qui va pouvoir contrôler, une femme qui va l'écouter au doigt et à l'œil. » Mais non, toi aussi, en tant que femme, t'as peut-être envie d'être écoutée par ton homme. Est-ce que ça veut dire pour autant que t'as envie de faire des dingueries derrière? Est-ce que ça veut dire que tu veux le mettre à tes pieds? Absolument pas, ça veut absolument pas du tout dire ça. Tu sais, il y a environ 2-3 mois de ça, j'étais en train de marcher dans un centre commercial parce que je me rendais dans une boutique Zara. Il y a une paire de chaussures, des bottines comme ça que je recherchais depuis. Elles étaient là-bas disponibles dans ce Zara, donc j'y allais pour les chercher. Et donc en marchant, devant moi, il y avait 2 femmes qui marchaient dans la même direction. Et ces femmes-là, physiquement, c'est le genre de femmes, quand tu les regardes, tu te dis « ces meufs-là, elles ont grave des gars derrière elles. » Elles étaient belles physiquement, faut dire la vérité, bien coiffées, bien habillées, la coupe, etc., etc. Bref, tu vois le profil. En face de nous maintenant, de l'autre côté, il y avait un couple qui nous croisait au même moment. Et la femme qui était dans ce couple-là n'avait absolument rien à voir physiquement avec les 2 jeunes femmes qui étaient devant moi. En fait, cette femme-là, elle correspondait absolument pas du tout aux critères de beauté de la société actuelle. Parlons clairement, elle était petite de taille, grave des boutons, grosse, pas bien coiffée, style vestimentaire bazardeux, bref. C'était comme ça qu'elle était. Un style complètement différent. Mais elle était en couple avec un gars. Beau gosse comme pas possible. Et ils étaient en train de marcher, ils rigolaient, ils déconnaient, ça se passait plutôt bien. Après, on connaît pas le couple, hein, bien sûr. Moi, j'ai fait que de les croiser. Mais ça avait l'air de bien se passer. Et ce gars-là, beau gosse, en fait, quand tu le regardais, tu peux te dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait avec cette femme-là? C'est la première idée qui peut te venir en tête quand tu réfléchis pas plus loin que ça. Mais bon, bref, on croise ce couple-là. Et par la suite, qu'est-ce que j'entends? Il y a l'une des 2 filles qui est devant moi qui dit à son amie, si elle, en parlant de la femme en question qui était un petit peu grosse, petite de taille, si elle a réussi à se mettre en couple avec un mec comme ça, ben putain, je comprends pas pourquoi est-ce que moi je suis encore célibataire. Et quand j'ai entendu ça, dans ma tête, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Je me suis dit, là, vraiment, tu vois qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas la dynamique des relations entre les hommes et les femmes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'il s'agit de se mettre en couple, ou d'avoir des relations sans lendemain, des trucs rapides. Pour un homme, le physique sera le plus important. Voilà, ce sera le point clé. Oui, les hommes sont attirés par le physique. Oui, les hommes recherchent ça. Oui, c'est un point qui est hyper important. On va pas nier ce fait-là. Mais dès lors qu'il s'agit de se mettre en couple pour une relation sérieuse, pour une relation durable, long terme, le physique seul ne suffit pas. Et un homme ne va pas, en tout cas généralement, s'approcher de femmes qui ne l'intéressent que physiquement. Un homme va rechercher une femme qui va lui offrir beaucoup plus que ça. Et maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi, je connais un homme, il a recherché que le physique. C'est une femme avec qui il est en couple actuellement. Bien sûr, ça arrive. Il y en a plein même d'ailleurs. Mais comment se sentent-ils dans leur couple? Ah, ça c'est une autre question. On en connaît plein entre nous les hommes, des gars comme ça qui sont partis choisir leur femme uniquement sur le physique. Ouais, non, moi c'est bon, maintenant je suis casé avec elle. Il est parti choper sa femme dans un endroit où, pour lui, c'est pas un endroit correct pour choper une femme. Voilà. Il est parti se mettre en couple avec, elle lui plaît que physiquement, au niveau des qualités, de ses principes, de ses valeurs, il s'en fout, il reste qu'avec le physique en tête. Mais physiquement, parce que sexuellement, il se sent super bien dans la relation, le mec il s'est coincé tout seul là-dedans. Donc la majorité des hommes, lorsqu'ils vont vouloir une relation long terme, vont aller chercher d'autres éléments, des qualités qui comptent plus, une certaine sérénité, une certaine forme de paix avec cette femme, être écouté, être compris par cette femme, etc., etc. Et ce que ces femmes-là, justement, qui étaient devant moi, auraient dû se dire, au lieu de penser, ben, si elle a réussi à se mettre en couple, ben, putain, je comprends pas pourquoi est-ce que moi je suis encore célibataire, elles auraient dû se demander, qu'est-ce que cette femme apporte à cet homme que moi je n'apporte pas aux hommes avec qui je suis en relation, ce qui m'empêche d'être en couple. Et là, on commence à trouver des éléments intéressants pour apprendre et pour pouvoir appliquer ça dans nos propres vies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la vie, on ne sait pas tout. Et c'est normal de pas savoir tout. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour bomber le torse. Il y a un temps pour bomber le torse, pardon. Il y a un temps pour être fier de soi. Et il y a un temps pour se taire, s'asseoir, apprendre des personnes qui ont les éléments ou qui sont dans les situations où nous-mêmes nous voulons aller mais que nous ne sommes pas encore. Et donc cette femme-là, justement, qui n'est pas Beyoncé physiquement parlant, a réussi à mettre en place des choses pour attirer à elle cet homme-là qui font qu'ils sont en couple dans la relation. Et c'est là qu'il faut apprendre en fait. Il faut apprendre des autres.
Malheureusement, ce que vont faire certaines femmes, comme on l'a vu dans cet exemple-là, c'est essayer de se rassurer par la dévalorisation de l'autre. Donc, étant donné qu'elle n'arrive pas à accepter l'idée que peut-être qu'elle ne fait pas toutes les actions dans son quotidien qui lui permettent de rencontrer ce genre d'homme et de créer ce genre de relation, ben c'est forcément qu'il y a un problème chez les autres en fait. C'est pas moi le problème, c'est qu'il y a dû se passer quelque chose qui fait que cette femme-là, elle a réussi à trouver cet homme-là. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que peut-être cette femme-là, dans ses relations, elle fait pas le boulot. Peut-être, je dis bien. Mais on peut pas toujours rejeter la patate chaude sur les autres. À un moment donné, il faut accepter l'idée qu'on sait pas tout. On s'assoit, on accepte d'écouter ce que font les autres, d'écouter ce que disent les autres, pardon, de regarder ce que font les autres, de comparer est-ce que ça fonctionne pour nous, de comparer est-ce que nous-mêmes, on a ces comportements, etc., etc. Mais lorsqu'on arrive en face des hommes avec une mentalité où on se dit directement, pour moi, le game est plié sous couvert d'un bon physique, pourquoi? Qu'est-ce qui prouve ça? Absolument rien du tout. Et ça montre bien une chose. Ça montre que les femmes qui ne sont pas forcément les plus belles, les plus pimpantes physiquement, ont également leur chance. Pourquoi? Parce que justement, les personnes qui n'ont pas certains éléments, comme le physique, vont chercher à compenser avec d'autres éléments. Les qualités, l'écoute, le fait de se sentir compris, le fait de faire sentir à l'autre, à cet homme en question, qu'il est important. Peut-être qu'elles vont rentrer dans les délires de ces hommes-là, qu'elles vont vraiment comprendre les passions de ces hommes-là, qu'elles vont les soutenir dans leurs projets. Et ces éléments-là vont faire en sorte que ces mecs-là vont se dire, ah ouais, mais quand même, cette femme-là, ce qu'elle me fait, aucune femme ne me l'a fait. Ah, ça, je connais pas. Là, c'est remarquable. Là, c'est mémorable. Malheureusement, certaines femmes ne veulent pas le faire. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à se créer les relations qu'elles veulent. Ou parfois même, on va entendre des femmes dire, ah ouais, mais si cet homme-là, il recherche la paix, en fait, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir faire des trucs par derrière. Il veut une femme qui va pouvoir contrôler, une femme qui va l'écouter au doigt et à l'œil. Mais non. Toi aussi, en tant que femme, t'as peut-être envie d'être écoutée par ton homme. Est-ce que ça veut dire pour autant que t'as envie de faire des dingueries derrière? Est-ce que ça veut dire que tu veux le mettre à tes pieds? Absolument pas, ça veut absolument pas du tout dire ça. Et vous voyez, ce petit exemple-là, il montre une chose super importante, c'est que très souvent, on entend les femmes dire que les hommes sont très critiques sur le physique des femmes, les hommes sont très durs physiquement avec les femmes, etc., etc. Et je veux pas dire que c'est faux, mais on parle très rarement de la dureté qu'ont les femmes entre elles et du jugement qu'ont les femmes entre elles sur le physique l'une de l'autre. Parce que là, clairement, sans connaître une femme qu'elle venait de croiser, elle s'est dit, ben putain, comment est-ce que ça se fait que moi je suis encore célibataire? En gros, moi je suis à des années-lumière de toi. Et vu que je suis à des années-lumière de toi physiquement, tu ne mérites pas ce truc-là. Mais sur base de quoi? Est-ce que vous vous rendez compte du propos? La profondeur du truc, c'est incroyable. Je me suis dit, mais pourquoi penser ça? Pourquoi penser que t'es meilleure parce que physiquement, t'es plus belle? La supériorité physique, ça n'existe pas. T'es plus belle physiquement, félicitations. Ça veut absolument rien dire du tout. Et beaucoup de femmes, comme ça, se font blaguer. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, j'ai beaucoup de prétendants. Donc, vu que j'ai beaucoup de prétendants, j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis encore célibataire. La vérité, c'est qu'avoir beaucoup de prétendants, ça veut absolument rien dire du tout. Si tu as beaucoup de prétendants, ça veut dire que il y a beaucoup d'hommes qui s'intéressent à toi. Mais la question sous-jacente qu'il faut se poser par la suite, c'est pourquoi et par quoi ces hommes sont intéressés? Parce que sur 100 prétendants, on a peut-être que 2 ou 3 qui veulent vraiment une relation sérieuse. Ou peut-être qu'il y en a plus qui veulent une relation sérieuse, mais que ces mecs-là ne te correspondent pas. Ou que ces mecs-là habitent trop loin. Ou que ces mecs-là ne veulent pas le même style de vie que toi tu veux pour ton avenir, etc., etc. Donc ne vous faites pas avoir par le nombre de partenaires, le nombre de prétendants que vous avez. Même si tu as plein de gars derrière toi, c'est bien. Parce que ça veut dire que tu plais. Mais au-delà de plaire, si derrière, il n'y a pas de relation sérieuse, si derrière, les hommes ne veulent pas s'engager, c'est qu'il y a quelque chose qui les dérange. Et les éléments problématiques ne peuvent pas toujours venir de la faute des autres. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Le responsable, c'est pas toujours l'autre. Voilà. Souvent, il y a des choses que nous-mêmes, nous ne faisons pas, des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas, des propos que nous devons dire que nous ne disons pas, des choses qu'on dit qui peuvent déranger les autres, qui vont faire que, voilà, ces personnes ne veulent pas s'engager. Et c'est là qu'il faut arriver à se poser, à faire une introspection sur soi-même, à se dire, ok, c'est vrai que je suis belle physiquement, c'est vrai que je plais à beaucoup d'hommes, peut-être, mais à côté de ça, il y a tel truc que je ne fais pas, peut-être que je suis pas assez attentionné, peut-être que lorsque les gars viennent, je leur montre pas vraiment de signes d'intérêt, donc peut-être qu'ils se barrent par la suite, etc., etc. Et vous savez ce que je viens de vous dire, le fait de dévaloriser les autres pour se rassurer, c'est pas qu'un problème de femmes. Là, je m'adresse aux femmes dans cette vidéo, mais c'est pas qu'un problème de femmes. Les hommes font également ça dans d'autres domaines différents, d'une autre manière. Mais là, je vous parle de cette expérience qui m'a vraiment pas choqué,
mais qui m'a un petit peu fait rire, comme je vous l'ai dit, parce que comparer des éléments comme ça, sur base de, ouais, ben comme moi je suis belle physiquement, elle a pas le droit d'être en couple avec ce mec-là, ça n'a rien à voir. Il faut essayer d'aller creuser plus loin pour trouver des réponses à nos questions lorsqu'on n'arrive pas à atteindre un statut qu'on veut atteindre, à créer la relation qu'on veut créer. Et il faut accepter l'idée de responsabilité qu'on a dans nos vies. Mis à part quelques cas particuliers, la quasi-totalité des choses et de la tournure des événements qui nous arrivent dans nos vies viennent de nous-mêmes. Et tant qu'on n'arrive pas à accepter et à valider ce truc-là, tu peux tout faire. Mettre la faute sur l'autre, dire que c'est parce que les autres ont un problème, dire que c'est parce que les autres ne te voient pas, c'est parce que les autres ont peur de toi, c'est parce que les autres ne sont pas des hommes capables. Tu peux dire ce que tu veux. Ça ne changera pas ta situation. Au final, tu resteras célibataire sans le vouloir. Et oui, parce qu'il y a des gens célibataires qui le veulent. Mais quand tu es célibataire sans le vouloir, ça reste problématique. Moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Parce que vraiment, cette année, je vais essayer d'envoyer vraiment du pâté pour chat. Je sais pas pourquoi j'ai du pâté pour chat, parce que j'aime pas le pâté, j'aime pas les chats. Donc je vais vraiment t'envoyer du caviar, voilà. Je sais même pas si j'aime le caviar, j'ai jamais goûté le caviar. En tout cas, je vais vraiment t'envoyer du contenu qui va vraiment nous aider à essayer de pousser la réflexion un petit peu plus loin que ce qu'on peut voir en te donnant 3 petits conseils pour faire X ou des petites vidéos que tu vois certaines personnes faire pour te dire que c'est la faute des hommes, que les hommes sont des salauds, que les hommes sont des mauvaises personnes et que vous êtes des reines, des princesses et que c'est vous, tout est bon de votre côté parce qu'au final, ça ne t'aide pas à sortir de ta situation. Et si tu veux aller plus loin là-dessus, j'ai fait une vidéo que je t'affiche en description juste en dessous qui est le top 5 des choses qu'un homme recherche chez une femme. On parle des hommes de valeur, des hommes qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils valent et qui savent où est-ce qu'ils veulent aller. Voilà, regarde cette vidéo, tu en sauras beaucoup plus. Si tu veux m'appeler pour parler de ta situation personnelle dans un rendez-vous privé, n'hésite pas à cliquer sur le deuxième lien en description et je te dis à très bientôt. Salut à toi et à la prochaine.